Mes chères ambassadrices, mes chers ambassadeurs, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais te parler de l'art de l'auto-sabotage face à la perversion narcissique, les relations toxiques, mais même dans la vie de tous les jours, lorsque par exemple tu as le désir, soit de faire un projet particulier, quelque chose que tu n'as jamais entrepris, soit des choses un peu plus communes comme perdre du poids, entreprendre une formation, changer de métier. Ça peut être tout et n'importe quoi. À partir du moment où c'est un changement dans ta vie, qu'est-ce que l'art de l'auto-sabotage? Alors bien sûr, nous, on va rester dans un thème de perversion narcissique, relation toxique, manipulation. Tu subis la relation toxique, tu subis la perversion narcissique. C'est quelque chose pour toi de désagréable. On ne va pas revenir sur les faits de vivre cette situation. Tu connais très bien comment cela fonctionne puisque tu le subis. Et bien sûr, tu as le désir de t'en sortir parce que c'est difficile à vivre, c'est difficile à supporter qu'une personne constamment profite de ta gentillesse, profite de ta sensibilité, profite d'un tas de choses que tu as humainement parlant, d'honorable, hein. Ces choses-là, il ne faut pas les changer du tout. Mais cette personne n'hésite pas à utiliser tout ce que tu as de bon pour te presser comme un citron, te tordre comme une chaussette, en prendre toute la substance et après, qu'est-ce qui te reste? Ben, plus rien. Donc le désir de vouloir t'en sortir existe. Tu aimerais que cette personne soit différente avec toi. Tu aimerais t'en sortir, tu aimerais que tu aies des jours plus heureux, un meilleur lendemain, etc., etc. Le souhait d'un changement positif, c'est pas le problème, au contraire, c'est ce que tu désires. Mais qu'es-tu prête à faire? Qu'es-tu prêt à faire pour obtenir ces changements? Elle est là toute la question. Vouloir s'en sortir, c'est une chose, mais souvent, vouloir s'en sortir, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que souvent c'est un manque d'honnêteté envers soi-même. Que c'est un mensonge qu'on a envers soi-même. Et c'est comme ça que l'auto-sabotage se programme. Alors tu dois te poser comme question, oui mais où est-ce qu'il va en venir? Je ne saisis plus là ce qu'il est en train de dire. Vouloir s'en sortir signifie ces choses-là. Mais avant de te donner la réponse, je te rappelle que j'ai un quiz. N'hésite pas à cliquer dessus. Donc c'est en lien dans l'espace de description. Ce quiz est là justement pour t'aider à te poser les bonnes questions et justement pas tomber dans ce travers d'auto-sabotage. Il y a également la masterclass qui est là pour, si jamais tu veux savoir comment t'en sortir, tu es déjà dans un mode de pensée, je suis prêt à avancer, faire un pas vers l'avant, alors que le quiz il est beaucoup plus pour les personnes qui ont bien compris que ça n'allait pas et qui auraient franchement quelque chose à faire, mais ils ne savent pas comment, et du coup ça les aide à ouvrir les yeux sur leur situation. C'est surtout ça la différence entre l'un et l'autre. Et bien sûr à la fin de cette masterclass, je te propose de prendre un rendez-vous avec moi, un rendez-vous qui va te permettre de savoir si moi je peux véritablement t'aider dans ta situation pour aller plus loin et bien sûr entamer quelque chose qui va te permettre d'avoir véritablement les changements que tu aimerais opérer dans ta vie. Voilà. Donc, vouloir s'en sortir, ça signifie se manquer à soi d'honnêteté, se mentir à soi-même et programmer tout doucement l'autosabotage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, en étant honnête avec nous-mêmes, il existe une tendance humaine qui est commune à tous les êtres humains sur cette terre, peu importe les époques, peu importe nos cultures, peu importe d'où on vient, notre âge, on est tous pareils. Il n'y a que le fait d'être adulte, un peu plus sage et avoir subi un petit peu
de déboires dans sa vie qui nous amènent à changer cette tendance. Cette tendance, c'est quoi? C'est que la nature humaine n'aime pas attendre. L'être humain n'aime pas attendre. Quand il se passe quelque chose qui n'est pas prévu dans notre programme, qui n'est pas prévu dans notre biocomputer, qui n'est pas prévu dans notre planning du jour, qui n'est pas prévu comme on avait décidé, ça nous dérange. Et c'est tout à fait normal. Mais on voudrait que la solution ou le changement s'opère tout de suite là maintenant. Dès qu'on en prend connaissance, non, c'est pas normal. D'ailleurs, on mobilise une énergie pour rétablir une certaine normalité du programme qui était prévu à l'origine. On fait tout cela. Et puis, jusque-là, c'est encore normal. Mais on ne supporte pas le désagrément. Ça a tendance à nous irriter, ça a tendance à nous agacer, à changer notre humeur, à changer, voire même les relations qu'on va avoir avec l'autre. Ça sera peut-être désagréable. On va commencer à avoir un langage un peu plus sale. On va commencer à lâcher des mots qui finissent par un ou d'autres. Hein. Et malheureusement, voilà, notre humeur va être touchée au point qu'on risque de passer par la suite une mauvaise journée, un mauvais moment qui risque de miner l'ambiance et changer littéralement la tournure de notre journée. Parce que tout simplement, il y a un cheveu qui est venu se poser sur notre soupe. Et j'ai envie de te dire, c'est tout à fait normal de ne pas aimer les choses inopinées, les désagréments. Mais c'est le fait que on n'a pas pris l'habitude de relativiser et de se dire peut-être que si ces choses viennent, j'ai peut-être quelque chose à apprendre. Et que peut-être si jamais il y a une difficulté, ça va me permettre de développer une certaine qualité qu'on appelle la maîtrise de soi pour ensuite travailler la patience. Ces deux qualités, c'est sûr et certain, c'est des qualités qu'on va développer, humainement parlant. Alors, c'est différent lorsqu'on a un planning précis, avec des délais, avec une rentabilité du jour, etc., etc. Je te l'accorde, c'est toujours difficile lorsque tu as ton entreprise, lorsque tu fais tourner des machines, lorsque tu utilises un certain nombre d'employés, surtout qui sont peut-être payés à la tâche. Et donc tu vas te dire, oui, mais si ça ne marche pas, si il y a ça, ça chamboule tout le reste. Et c'est là qu'on se rend compte que tout se rapporte à ça. Et c'est vrai, le temps, c'est de l'argent. Alors, je t'ai donné la tendance humaine. Peut-être que toi-même tu vis cette situation. Mais n'as-tu pas remarqué que souvent, cette tendance, elle nous fait plus de tort qu'elle nous fait du bien sur la manière dont on considère la situation et finalement dans la projection des événements en se disant peut-être que si ça s'est passé, peut-être que ça va m'amener à faire les choses autrement, de mieux comprendre, parce qu'à chaque fois qu'il y a un obstacle, on améliore notre process d'évolution. Parce que du coup, lorsque ça va revenir, comme on aura déjà subi la situation, on saura exactement quoi faire pour y remédier de la bonne façon, pour mieux vivre la situation. C'est ça l'avantage des obstacles. Lorsqu'on a des obstacles, ça nous permet de mieux grandir, de mieux nous adapter et de développer une quantité de qualités, en tout cas dans le domaine, des qualités humaines, mais également des compétences spécifiques au domaine dans lequel nous sommes, pour pouvoir y remédier et avancer toujours plus. C'est ça qui va nous rendre beaucoup plus experts par la suite. Et même si je te fais ce beau laïus, tu vas certainement me dire oui, c'est vrai ça, hein, ouais. Mais malgré tout, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. On n'aime pas attendre. Et tu vois, là, je t'ai parlé du côté professionnel. Mais si on prend l'image de la santé, on t'apprend, monsieur, vous étiez venu pour votre petite grippe, votre petit virus de rien du tout, et je repars, mettons, avec un cancer, avec une maladie en ose, peu importe, quelque chose de désagréable à entendre, parce qu'on se dit, quoi ? J'ai ça, à mon âge. Oh là là. Et on s'imagine un tas de choses. On se dit, donc c'est la fin, quoi. On s'imagine ça au pire. On tourne ça d'une manière, scénario catastrophe, le pire possible.
Parce qu'il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer, il y a des noms de maladies, on se dit, waouh, si on prononce ces noms-là, c'est que ben voilà, c'est plus la fin que le début. Ça sonne, voilà, ça sonne pas bon là dans mon oreille. Et on commence à stresser, et on commence à ceci, et on commence à cela. Et rapidement, on aimerait avoir une parole qui vienne nous rassurer. T'as pas remarqué? On a besoin d'une parole qui nous rassure. Ouais. Et ce qui prouve que quelque part, on n'aime pas attendre, on a besoin de quelque chose qui va contrebalancer cette chose, qui va nous permettre de nous sentir apaisés, comme si, quelque part, on nous avait dit la parole qui va nous permettre de nous sentir à l'aise, comme un enfant à qui on a dit c'est pas grave, comme un enfant à qui voilà, on a fait une petite tape sur la tête en lui disant mais t'inquiète pas, on a juste besoin d'être rassuré, d'être pris dans les bras, tu vois, c'est marrant. Hein. Je vais te raconter une anecdote, voire même plusieurs, parce que tu sais que lorsque je suis au téléphone avec vous, quelquefois, ou des fois c'est par message ou par visioconférence, je discute avec vous et ça me permet moi d'avoir eh bien des bonnes discussions pour savoir si je peux vous aider. Souvent voilà, ce sont des appels pour essayer de savoir pour quelles raisons vous avez téléchargé ma masterclass, mon quiz. Ça me permet déjà de savoir dans quelle optique vous avez téléchargé, vous demandez si vous avez besoin d'une aide. Et souvent, c'est vous-même qui prenez rendez-vous avec moi, un rendez-vous téléphonique ou par visioconférence, et pendant quelques heures, vous passez un petit moment avec moi, surtout pendant le coaching que je vous offre, pour essayer de savoir de quelle façon, dans quelle mesure je peux vous aider véritablement. Et cette aide que je vous apporte, en fait, est là pour moi de déceler quels sont vos freins, quels sont les obstacles qui vous empêchent d'avancer dans votre situation. Donc, quand je discute avec vous, mon but à moi, c'est d'essayer de connaître quels sont ces obstacles qui sont déjà existants. C'est mon but. Parce que si vous me téléphonez, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il y a si tu veux, un désir. Tu désires quelque chose. Il y a un problème, tu voudrais avoir une solution, donc le moyen à utiliser, et c'est pour cette raison que tu fais appel à moi, et tu aimerais tout simplement, par rapport à ce problème, moi je vais te poser la question, mais qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton objectif? Je sais que c'est pour enlever ce problème qui t'empêche d'arriver à un résultat. Quel résultat veux-tu? Au-delà du fait d'enlever le problème en soi, parce que on a tous des problèmes dans la vie, mais notre but c'est pas d'enlever le problème, c'est d'arriver à un état désiré, c'est-à-dire quelque chose qui va nous rendre heureux. C'est quoi qui te rend heureux dans la vie, au-delà du problème qui t'empêche d'avancer? Je vais t'aider à te sortir de ton problème, mais le but c'est pas simplement de t'enlever ton problème, c'est de t'emmener vers un état optimal, c'est-à-dire un état qui va te rendre heureux. Donc j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui te rend heureux. Et souvent je discute avec vous et vous me dites, ben voilà, moi mon but c'est quand même de retrouver l'âme sœur, refaire ma vie, changer d'activité, faire un nouveau travail, rentrer dans une nouvelle formation, faire un voyage important, initiatique, avoir accès à la propriété ou à la maison de mes rêves, perdre du poids, avoir une meilleure allure, attirer la jante masculine, attirer la jante féminine, peu importe ce que vous désirez, en tout cas vous désirez des choses qui vont vous rendre mieux dans votre peau, avoir plus confiance en vous, plus d'estime pour vous, plus d'amour pour vous. Et souvent la question que je vous demande, de 1 à 10, comment vous vous aimez? Si c'est pas à 10, c'est déjà un problème. Mon but, lorsque je vous accompagne dans mes accompagnements, c'est de mettre ce curseur sur le 10. Parce qu'à partir du moment où on s'aime, écoute bien ce que je te dis, hein, à partir du moment où on s'aime, le curseur est sur le 10, il n'y a plus d'obstacles. L'autosabotage
n'existe plus. Je t'ai donné la vraie solution. Et maintenant, je vais te donner les raisons pour lesquelles souvent les personnes s'auto-sabotent. Alors c'est sûr, hein, moi quand vous prenez rendez-vous avec moi, il y a un algorithme de 3 questions, de 3 critères hyper importants. Êtes-vous motivé? Alors quand ils remplissent le questionnaire en ligne, ah oui, ils sont motivés, je vais m'en sortir. C'est pour quand? C'est pour l'année prochaine, dans 2 ans ou tout de suite? Bah non, c'est maintenant, j'ai besoin de m'en sortir tout de suite. Ah d'accord, donc ça veut dire que motivation plus. Vous auriez du temps à vous consacrer? Ah oui, bien sûr. Combien de temps par jour, par semaine? Ils ont du temps. Grosso modo, le facteur motivation et temps est rempli. Avez-vous un budget? Parce que je ne travaille pas gratuitement. Oui. Alors, combien à peu près en mensualité par mois? Ils disent, ok, c'est rempli. Le rendez-vous est pris. Le jour arrive, on s'entretient, on discute, et je reprends bien sûr les réponses au questionnaire. Et moi, mon but, c'est de tester si l'algorithme est vrai ou est-ce que c'est juste je réponds ça parce que je sais que c'est ça qu'il faut répondre. Il y a quand même une différence entre répondre à des questions précises sur un bout de papier complètement de manière informelle et face à un être humain. Lorsqu'on dit cela devant quelqu'un qui nous pose la question, ça prend plus la même tournure. Donc c'est ce que je fais avec vous lorsqu'on se retrouve en vis-à-vis ou par téléphone, peu importe. Je vous demande, vous voulez vous en sortir? Vous allez me répondre oui. Et je dis à ce moment-là, mais y aurait-il des obstacles qui vous empêchent d'être motivé tel que vous me le dites là? Je sais que vous l'avez marqué quand vous avez rempli le questionnaire en ligne, mais moi j'ai besoin de tester votre motivation. Non, ça va, non, je vais faire ce qu'il faut. Et c'est pour quand? C'est pour tout de suite? Ah oui, non, moi je vais m'en sortir. Ok. Jusque-là, ça va. C'est le début de la discussion. Donc, vous auriez du temps un peu vous consacrer? Oui, en ce moment, je ne travaille pas, ou je suis en changement d'activité, ou je suis en formation, ou je suis en arrêt maladie, ou. Plein de choses qui font qu'il y a du temps de prévu. Mais alors, du coup, si jamais vous travaillez à plein temps, ça se passe comment? Du temps, il en faut quand même si on travaille à plein temps. Oui, du temps, j'en ai, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui travaillent à plein temps, ça sera 3 heures par semaine, mais le temps, je le trouverai. Ok. Pour moi, ça me va. Très bien. Ça veut dire que niveau motivation, pour soi, pour travailler sur vous, pour être actif dans votre développement personnel, j'ai envie de dire, les 2 premiers critères de cet algorithme sont bons. Et le dernier qui, pour moi, à mon sens, est moins important, parce que c'est une énergie qui va, qui vient, c'est le budget. Quelquefois, ça bute à ce niveau-là. Avez-vous un budget pour pouvoir rentrer? Parce que je fais des accompagnements premium. Ce n'est pas un accompagnement en groupe, 2BC, c'est-à-dire, voilà, on est à 3, 4, 5, et je vous accompagne, et puis je pose des questions, à tour de rôle, vous répondez. Non, c'est du one-to-one. Vous êtes seul avec moi. On parle de votre problématique, sur vos problèmes profonds, émotionnels, psychologiques. On va en profondeur sur votre vie privée pour savoir véritablement qu'est-ce qui fait défaut, qu'est-ce qui participe à votre mal-être, qu'est-ce qu'il faudrait changer, sur quoi il faut faire tête, etc. C'est le but de mes accompagnements. Ils sont premium, et c'est pour cette raison que qui dit premium dit un certain tarif. C'est normal. Non. Je vends de la Ferrari, je ne vends pas de la Clio. Donc je ne peux pas vous vendre de la Ferrari, mais que vous me le demandiez au prix de la Clio, comme certains font, en ne comprenant pas pourquoi je n'ai pas les mêmes prestations et les mêmes compétences que mes concurrents, même si sur les réseaux sociaux, on raconte les mêmes choses. Simplement, au moment de se mettre en action pour travailler sur votre problématique, c'est pas la même histoire. Voilà, chacun son niveau de compétence, chacun son data, chacun son expérience, etc. Moi, je suis psychothérapeute, naturopathe, bioénergéticien, et j'ai été moi-même concerné au moins 3 fois dans ma vie par la perversion narcissique. Donc, je sais très bien ce qu'il faut faire. Voilà. Et donc, le côté premium, c'est un côté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec des séances de psychothérapie en profondeur qui durent plusieurs heures. C'est pas juste 1 heure et demie en 2BC, en groupé. Non.
plusieurs heures en one-to-one. Voilà pour quelle raison mes prestations sont considérées premium. On va très loin en profondeur en utilisant des outils tels que la biosyntho-résonance. Outil que, je sais, pas beaucoup de personnes utilisent. C'est ça la grande différence. Voilà. Donc quand je dis cela, les gens ils disent « Ah d'accord, donc forcément ils ne connaissent pas, je suis là pour leur expliquer. Je suis obligé de mettre le niveau de mes compétences à sa juste valeur pour qu'ils se rendent compte dans quoi ils rentrent. » Et donc quand je leur repose la question « Avez-vous le budget? De quel budget disposez-vous pour ?» Alors quand ils me disent un tarif, je leur dis « Bah écoutez, à ce prix-là, je ne pourrais pas vous aider. » Si leur budget fait partie de mes minima, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Je leur dis « Écoutez, on va pouvoir s'arranger avec des modalités de paiement de tel ordre, de telle mensualité, etc. etc. » Donc tout ça, c'est la partie administrative financière que je te passe. Mais simplement, c'est juste pour te dire que ça fait partie également des éléments d'auto-sabotage. Parce que souvent, on sait bien que l'argent est un obstacle. Mais quand ils remplissent, il n'y a pas d'obstacle. C'est quand je leur pose la question. C'est là que finalement, alors que finalement, quand je regarde, ils l'ont rempli sur le papier. Quelles étaient leurs mensualités? Et moi, j'ai bien vu que c'était présent. Donc, si on en reparle, pour quelle raison ça ferait défaut? Surtout que dans mon questionnaire, je suis déjà à mes minima. Donc, moi, ça me pose pas de problème. Mais quand on commence à en parler de vive voix, finalement, non, en fait, je dois partir en vacances. Auto-sabotage. Non, mais après, en même temps, voilà, en ce moment, je suis déjà sur une autre formation. Si vous êtes déjà sur une autre formation, pourquoi voulez-vous rentrer sur une autre formation ou un autre accompagnement? Si vous êtes déjà sur une autre, vous avez déjà commencé un autre accompagnement, ça ne se fait pas. Ça, aller butiner sur plusieurs fleurs en même temps, dans le jargon de mon travail, ça s'appelle du lèche thérapeute. On va dans tous les sens. C'est pas une chose à faire. Si on mange à une table, à un restaurant, on va pas réserver, on va pas s'asseoir au troquet d'à côté pour réserver un plat dans le troquet d'à côté. Ça ne se fait pas. On s'assoit à un endroit, on reste là du début à la fin. Ou si c'est juste un café, juste voilà un petit encas, ok d'accord, et que peut-être quelques heures plus tard on va aller plus loin. Mais on mélange pas les services. Mais c'est pareil dans la thérapie. On ne peut pas avoir un psychologue, être suivi depuis X mois et en même temps aller chez un autre psychologue. Ça n'a pas de sens. Si jamais vous changez, c'est que quelque part, ça ne vous convient pas et vous n'avez pas les résultats escomptés. Donc si c'est cela, posez-vous les bonnes questions. Où est-ce que ça fait défaut? Qu'est-ce qui me dérange dans les résultats que je n'ai pas? Elle est là la vraie question. Mais ne butinez pas sur toutes les fleurs en même temps. Parce que vous allez avoir des conseils, certes, mais ce n'est pas le même égrégore, ce n'est pas la même dynamique que vous allez avoir d'un thérapeute à l'autre. Et il ne faudrait pas que ça se court-circuite, tout simplement. On ne va pas remettre en question ce qu'un confrère va dire, même si quelquefois, on pourrait très bien se tromper, on est des êtres humains. Mais si vous ne le sentez pas, si vous-même, on ressent des choses. Si vous, avec votre psychothérapeute, votre psychiatre, peu importe qui vous suit, peu importe, vous le sentez plus, vous sentez plus ce feeling, ce machin, ça veut dire que ça fait déjà depuis longtemps que vous devriez arrêter. Quand on commence quelque chose, si vous ne le sentez pas, c'est pas normal. Si vous le sentiez au début et qu'après vous le sentez plus, on devrait toujours avoir cette flamme du début à la fin. Et j'ai envie de dire, on devrait avoir les résultats en fonction de ce que le spécialiste vous annonce. Si vous n'avez pas cela, c'est pas normal. On doit avoir un plan de départ, un planning, un échéancier. C'est pas on fait les choses. Alors bien sûr, il y a votre travail qui compte dedans. On est d'accord. Mais de lui-même, le spécialiste est capable de savoir que lorsqu'il fait cette séance, ça aboutit à ce genre de résultat par rapport à ce qu'il a vu dans le diagnostic. Et pareil, pour chaque séance qui vont suivre par la suite. Il sait exactement où est-ce qu'il en est et par rapport au résultat qu'il est censé avoir sur tel patient et tel autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu l'as bien compris, dans l'algorithme, il y a le souci du budget à un moment donné. Mais j'ai envie de te dire, si jamais c'est problématique pour toi, si c'est quelque chose qui est hyper important dans ta vie, si c'est plus que tout, important plus que tout,
pour quelle raison l'argent devrait être un problème? Il ne faut pas oublier que l'argent, c'est une énergie qui va, qui vient. Aujourd'hui, tu en as, demain, tu n'en as plus, et etc. C'est constamment en mouvement. Le nombre de personnes qui sont hyper motivées, qui sont venues me voir, on a discuté, et ils sont motivés. Mais l'obstacle, l'autosabotage des vacances, de ceci, de cela. Ok, moi je juge pas, hein, je suis pas forcément la priorité du moment. Ça remet en compte véritablement la priorité du moment dans la vie des gens. Forcément. Si jamais ils en peuvent plus, ils glænent sur les réseaux sociaux, ils consultent à droite à gauche, ça va pas dans leur vie. Mais ça veut dire que quelque part, c'est ça qu'ils ont besoin de changer dans leur vie. Est-ce que c'est les partir en vacances ou se payer un appareil électronique qui coûte quasiment le prix de l'accompagnement qui est le plus important? Et pourtant, cet argent, ils l'auront pour se faire plaisir. L'argent pour se faire plaisir existera toujours. Mais pour se faire du bien de manière définitive et durable, cet argent n'existe pas. C'est dingue ça, hein? Voilà pour quelle raison je te parle de l'auto-sabotage. On s'auto-sabote soi-même. Le sens des priorités, on le perd quand on commence à creuser véritablement sur les résultats qu'on voudrait avoir. Et si on est prêt à le faire tout de suite, et qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme effort pour les obtenir tout de suite? C'est l'âme sœur que je voudrais trouver, mais souvent, les gens ont du mal à le dire. Il faut que je leur sorte les vers du nez, mais vous voulez rester dans cette situation? Ne me dites pas que votre vie, c'est tout juste vous sentir bien dans votre corps, être en paix avec vous-même. Arrêtez. Est-ce que l'homme a été fait pour juste être bien dans son corps, se sentir bien? Non. On veut être heureux. C'est quoi qui vous rend heureux, heureuse? De trouver la bonne personne, partager ceci, cela, avoir une activité. Cette activité, voilà, vous fait vous sentir bien. C'est des choses comme ça. Mais c'est pas juste, voilà, je respire et tout va bien. Non. On n'a pas été mis sur cette terre pour que ça se passe que comme ça. On veut être heureux, heureuse. Et respirer l'air, être en bonne santé. Ok, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On veut autre chose qu'être simplement qu'en bonne santé. Non. On veut perdre du poids. Mais quels sont les efforts que tu es prêt à faire pour perdre du poids? On a un problème avec nos parents. C'est peut-être même à cause de nos parents que on a des problèmes de relations toxiques, parce que parmi nos parents, il y en a eu un des deux qui était toxique. Et donc du coup, on a été à la bonne école et malheureusement, on se traîne ça. Les gens, quand je leur pose des questions, parce que je leur pose des questions qui vont en profondeur, on traite de cela. Leur enfance, leur conception, etc. Ils me disent, oui, ma mère ceci, ou mon père cela, ou les deux, ou ceci, ou... Voilà. On essaye de creuser. Ah mais non, par contre, j'ai pas trop envie de parler de ça. Je dis, bah, monsieur et madame, vous me dites que vous voulez avoir des résultats et vous venez mettre une roche devant qui nous empêche de passer. Vous vous auto-sabotez sous mes yeux, devant moi. Or, quand je regarde le questionnaire que vous avez rempli, apparemment, c'est ça que vous voulez avoir. Mais dès qu'il faut commencer à élaborer un plan et savoir comment on va s'y prendre, vous commencez à mettre des excuses. Vous voulez perdre du poids? Ah mais par contre, moi je suis quelqu'un, voilà, je suis un petit peu faible, j'ai pas beaucoup d'énergie. Moi le sport, c'est pas trop mon truc. Je dis, mais pourquoi vous vous auto-sabotez sous mes yeux? Ok, d'accord. Mais on s'en fiche de savoir si vous avez ou pas un petit physique, un petit ça, un petit mental. La meilleure façon de perdre du poids, c'est changer son alimentation et faire un minimum d'exercice physique. Donc, on est obligé de passer par là. Alors, à part si vous avez des problèmes hormonaux, des problèmes de santé, des problèmes organiques, des problèmes endocriniens, c'est une autre histoire. Et du coup, on va revoir à la baisse peut-être nos attentes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas perdre du poids et changer un petit peu sa ligne. Mais c'est de voir les gens en face de moi trouver des excuses constamment. Et il faut faire très attention à cela. Quand vous rentrez dans un accompagnement, il faut être hyper motivé. Ça m'est souvent arrivé de devoir dire aux gens, bah, écoutez, non, on ne va pas pouvoir travailler ensemble. Réfléchissez, prenez le temps, parce que là, l'état d'esprit que vous avez, je vais passer mon temps à vous mettre des coups de pied dans le derrière. Alors c'est mon rôle.
Mais j'aime bien le faire quand j'ai une personne en face de moi qui les accepte et qui fait les changements qui doivent s'opérer. Et pas qui sera là à traîner, que je tire sur la personne pour lui faire des choses. Non, 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 non. Il n'est pas question de travailler avec ce genre d'état d'esprit. Tu vois, il y a une réalité qu'il faut savoir concernant les résultats que tu veux obtenir. On veut souvent obtenir quelque chose et souvent les résultats sont grands. Genre, on a changé son niveau de vie, on a réussi à se payer le bateau de son rêve, la maison de son rêve. On a réussi à avoir l'âme sœur qu'on a toujours rêvé. Voilà, on ne se fait plus du tout manipuler par les pervers. Mais ça nécessite un gros travail sur soi. C'est quoi le plus important? C'est quoi qui a le plus de valeur? Le résultat? Je te pose la question. Eh bien non. C'est pas le résultat qui a le plus de valeur. Le résultat, c'est la conséquence de ton travail. Ce qui a le plus de valeur, c'est tout le travail que tu as fait en amont. Parce que là, tu as souffert. Là, tu as pris sur toi. Tu as douté. Tu t'es remis en question. Tu as voulu abandonner plusieurs fois. Non, tu as continué. Tu y as cru. Tu as eu des moments de doute. Tu as eu des moments de critiques. Les gens se sont moqués de toi. Tu es passé par plein de phases. Et finalement, tu as réussi. Et tu as le résultat. Je peux t'assurer que ce résultat, ça vaut de l'or. Mais ce qui a le plus de valeur, c'est pas le résultat. C'est tout le travail et la persistance, l'assiduité que tu as eu pendant tout ce temps-là. Ça vaut de l'or. Et je peux t'assurer que le jour où tu l'auras fait, tu te diras, je suis fier de moi. Pas pour le résultat. Parce que ça, c'était une conséquence obligatoire. Mais c'est surtout par rapport à tout ce que j'ai mis en place pour l'obtenir. Et c'est là que tu es à féliciter. Voilà la vérité sur les résultats. Ce qui compte, ce n'est pas le résultat en soi, c'est plutôt tous les efforts que tu es prêt à faire. Donc, je t'invite fortement à ne plus avoir cet art de l'auto-sabotage. Dès qu'il faut faire quelque chose, oui, mais non, mais parce que tu comprends. Et ça commence souvent seul. Et quand je fais les appels, les coachings, je réponds à vos réservations en ligne, c'est contre cela que je me bats. Je teste votre niveau d'auto-sabotage pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Problème d'argent, t'économises. Gros problème d'argent, tu attends. Mais l'argent que tu vas avoir, tu le réserveras pour ça, et pas pour l'iPhone, le ceci, le cela. Parce que bizarrement, pour ces choses-là, on a l'argent. Pour s'acheter les choses qu'on aime manger, souvent pas bon pour nous, on a l'argent pour ça. Enlève peut-être sur le budget course des petits euros à droite à gauche qui va te permettre d'avoir une dizaine, quinzaine d'euros au fil du temps, des semaines et des mois. Et bizarrement, tu vas te retrouver avec un petit pactole qui va te permettre de rentrer dans l'accompagnement. Peut-être pas mensualisé, mais tu auras pu commencer. C'est comme ça que ça commence. Quelle astuce que je vais utiliser pour me rendre éligible, pour être en adéquation avec l'algorithme? C'est tout ça que je t'invite à faire. Mais arrête de t'auto-saboter, de te trouver des excuses bidons. Je suis passé par là moi-même. Et si je me permets de te le dire de cette façon et de t'en parler, c'est que, bon, je ne suis pas quelqu'un qui se trouve à la base des excuses, mais j'en ai eu quand même. J'y croyais pas, j'avais peur. Mais j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait ce qu'il fallait pour y arriver. Tout simplement. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Je suis content de t'avoir dit cela parce que pour moi c'était hyper important. Alors tous ceux qui vont prendre rendez-vous avec moi, d'emblée vous savez ce qui vous attend lorsque vous allez vous entretenir avec moi. Donc si jamais il y a un problème de budget, fais un prêt. Moi j'ai fait un prêt pour rentrer dans un coaching premium. J'ai fait un prêt que je continue actuellement toujours de rembourser. Et alors, c'est pas grave. Et quand je me pose la question, est-ce que je regrette? Pas du tout. À aucun moment je me dis ça. Je le rembourse et puis c'est comme ça parce que bon. Et je suis content d'avoir fait cet effort, d'avoir été démarché à droite à gauche. On me dit non, je vais là-bas. On me dit non aussi, je vais là-bas. Mais je ne me suis pas arrêté parce que c'est vrai que si on me dit non, des fois on a envie de se dire je pourrais pas. Au premier obstacle, au premier non, on arrête. Non, je continue et j'arrête pas et j'arrête pas et j'arrête pas. Je crois
ont ce besoin d'avoir ce résultat parce que, rappelle-toi ce que je t'ai dit pendant cette vidéo, un minimum d'amour. Je m'aime suffisamment pour me dire, j'en vaut la peine, j'irai jusqu'au bout. Voilà la clé pour sortir de cet auto-sabotage et d'arrêter l'art de s'auto-saboter systématiquement. Merci de m'avoir suivi. N'oublie pas le quiz, la masterclass. C'est justement là pour t'aider à sortir de l'auto-sabotage, de te faire ouvrir les yeux et te dire, bon, il serait peut-être temps que je fasse quelque chose. Si c'est vraiment cela qui est important pour moi, plutôt que l'appareil électronique, les vacances, les ceci, cela, qu'il faut bien sûr, mais à un moment donné, il faut mettre certaines priorités dans sa vie. Ciao, à très bientôt. Un petit commentaire.